Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission dédiée à la graine de l'entrepreneuriat de Moselle. Je suis Florian et je suis très content de vous présenter les entreprises innovantes et start-up de cette première édition des ailes de l'entrepreneuriat de Moselle. Nous vous présenterons 5 lauréats et 2 coups de cœur qui ont été sélectionnés par un jury représenté par les journalistes et les partenaires. Et pour l'occasion, nous sommes devant la CCI de Moselle et nous allons aller à la rencontre de Christophe Mailleux, le directeur général du Républicain Lorrain. Les ailes de l'entrepreneuriat, c'est maintenant. Bonjour Monsieur Mailleux, ça y est, c'est le grand jour, les ailes de l'entrepreneuriat en Moselle. Quoi de neuf au Républicain Lorrain ? Bonjour Florian, écoutez, le Républicain Lorrain continue d'évoluer. Depuis le mois de juin, il bénéficie d'une nouvelle rotative qui lui permet une édition tout en couleur avec un journal remanié et une meilleure mise en avant de ses photos et de ses infographies. Et puis il continue aussi à progresser sur le digital avec des contenus toujours plus enrichis, des vidéos, des galeries photos, ce qui nous permet d'augmenter fortement l'audience sur nos sites internet et sur notre application mobile gratuite. C'est super. Eh bien écoutez, je vais rejoindre du coup mon premier lauréat et en attendant, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette émission ? Très bien, à tout à l'heure Florian. Pour la première fois cette année, le Républicain Lorrain organise les ailes de l'entrepreneuriat en Moselle. Tout au long de l'année, les journalistes sillonnent le territoire à l'affût des plus belles initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat, des TPE, des PME et des startups. Et nous avons ensuite constitué un jury avec des partenaires, en l'occurrence le Crédit Agricole, la mutuelle Aesio et le pôle entrepreneuriat des étudiants de Lorraine, ainsi que la CCI de Moselle qui est co-organisatrice de cet événement. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver Fabrice Janter. Suivez-moi. Bonjour Fabrice, merci de nous accueillir dans les locaux de la CCI. Accompagner les PME, les startups du territoire, c'est un des axes forts de la CCI Moselle. Oui, Christophe, déjà, merci de cette opération qu'on peut monter ensemble, qui va avoir un retentissement important. Et puis effectivement, l'innovation aujourd'hui, la transformation, surtout avec la période Covid qui a tout accéléré, a un sens énorme. Je pense que les 39 000 entreprises de Moselle, 99% sont des PME, TPE, vont pouvoir vraiment avancer fortement dans tout l'espace qu'on a autour de nous, y compris transfrontalier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et bienvenue dans les ailes de l'entrepreneuriat de Moselle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour te remettre le prix de l'innovation éco-responsable. Donc toutes mes félicitations pour ce trophée. Merci beaucoup. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ton entreprise Phoenix ? Oui, bien sûr. Phoenix, c'est une marque de vêtements fabriquée en Lorraine qui permet de lutter contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales. Pour en découvrir un peu plus, je vous laisse regarder le film suivant. Bonjour, je m'appelle Benjamin Martinez, je suis créateur de la marque de vêtements Phoenix. C'est une marque de vêtements qui permet de lutter contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales. Concrètement, un polo permet d'économiser 2000 litres d'eau et de recycler 7 bouteilles plastiques. On est sur une matière biface, donc sur un extérieur avec des bouteilles recyclées, à l'intérieur de la fibre de bois. Du fil au tissu fini, on est sur un rayon de 250 km. Et la fabrication, elle est faite à Metz et Nancy avec une démarche d'inclusion, donc par des personnes en situation de réinsertion, réfugiés, handicap, peu importe, mais toutes les personnes avec des diversités différentes. Recevoir le prix de l'innovation éco-responsable, ça fait très plaisir. C'est une surprise et en même temps c'est un aboutissement d'une reconnaissance. Donc, c'est une grande fierté de pouvoir recevoir ce trophée aujourd'hui. Pouvoir faire connaître aux gens des alternatives qui soient vraiment engagées, vraiment locales et avec un vrai projet. Donc si ça peut permettre au Phoenix de continuer à prendre son envol, c'est tant mieux. Et la dernière, nickel. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est l'heure du pile. Jingle. Bonjour à tous, je suis très heureux de remettre le prix d'innovation numérique à Dragou, un projet qui est passé par le PIL pendant plus d'1 an. Et félicitations à Arthur et Tristan pour le travail qu'ils font et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. On est super fiers et super heureux de recevoir le prix de l'innovation numérique donc pour Dragou. Dragou qui est l'application qui va vous réconcilier avec l'activité physique. Sans plus attendre, une petite vidéo explicative de Dragou. Bonjour, nous sommes Tristan, Maxime et Arthur, étudiants entrepreneurs en STAPS à Metz et nous sommes les 3 cofondateurs de Dragou. Dragou est une application mobile qui a pour objectif de modifier le comportement des gens vis-à-vis de l'activité physique. Elle est composée de 3 grands points. Un premier
qui est bougé. Donc cet onglet proposera des séances adaptées en fonction des réponses à un test, mais aussi un accès libre à toutes les séances d'activité physique. On n'est pas là pour chercher la performance, c'est vraiment de l'activité physique où on a la recherche d'un bien-être, d'un état de santé. On va retrouver un deuxième grand point gratuit qui est l'onglet Apprendre, dans lequel on va retrouver des fiches éducatives, et un dernier grand point qui est l'annuaire, donc dans lequel on va retrouver les enseignants en activité physique adaptée qui sont proches de chez nous pour pouvoir les contacter et faire des séances tout simplement. Recevoir le prix de l'innovation numérique, ça a été déjà une grande surprise pour nous. C'est la marque de la passation entre le simple concept, la simple idée, à on est sur un projet entrepreneurial et on est vraiment dans quelque chose de concret. Ah, mais oui, c'est l'heure de la CCI Moselle. Jingle! Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous remettre le coup de cœur du jury au centre Raymond Barre de Créange. Je vous félicite parce que c'est un prix qui, je pense, souhaité par beaucoup de gens. Bravo aussi à tous les autres lauréats qui ont participé à ce concours. Merci. Toutes mes félicitations. Je tiens à vous remercier au nom du centre Raymond Barre qui assure la formation des compagnons du bâtiment et des travaux publics depuis 50 ans. Dans la conduite d'engins et dans les formations obligatoires. Merci encore. Et vous pourrez en voir plus avec cette vidéo qui va suivre. Bonjour, je suis Caroline Lotte, directrice du centre Raymond Barre de Folquemont. Le centre Raymond Barre est un centre de formation de la profession. Il a été créé à l'initiative des fédérations professionnelles du bâtiment et des travaux publics en 1972, donc il y a 50 ans bientôt. Nous formons des salariés, des personnes en reconversion sur les métiers de la conduite d'engin, les métiers du désamiantage, tous les travaux qui se réalisent également en espace confiné et un ensemble d'habilitations sécurité et réglementaires liées au métier du bâtiment et travaux publics. On accueille en moyenne 5000 stagiaires par an pour 50 à 55 000 heures de formation annuelle. C'est une belle surprise pour le centre Raymond Barre d'avoir reçu ce prix, coup de cœur. Merci beaucoup pour la profession, pour ce secteur qu'on cherche à promouvoir et à valoriser en permanence. Et merci pour tous ceux qui travaillent au quotidien à la formation des salariés du BTP. C'est l'heure de qui maintenant? C'est l'heure d'Aesio. Jingle. C'est quoi être une bonne mutuelle? Pour Aesio Mutuelle, ça veut dire être un lien entre les gens. C'est en faire toujours plus pour vous, avoir des garanties qui s'adaptent au fil de votre vie. En cas de coup dur, vous proposez une assistance psychologique et vous donnez accès à des consultations médicales à distance, de jour comme de nuit. Aesio Mutuelle, décidons ensemble de vivre mieux. Bonjour Manon, c'est avec une immense fierté qu'Aesio vous remet le trophée des innovations solidaires. Félicitations. Bonjour, merci beaucoup. C'est vraiment symbolique pour notre association qui travaillons tous les jours sur la revalorisation des fruits et légumes invendus et en surplus. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre structure, je vous invite à regarder la vidéo de présentation. Bonjour, je m'appelle Manon, je fais partie de l'équipe de la conserverie locale et plus largement l'association Partage ton frigo. La conserverie locale est un atelier de transformation des fruits et légumes invendus et en surplus chez les producteurs locaux. Donc on a volontairement beaucoup de références, à peu près 80, parce qu'un producteur quand il vient chez nous, il a une problématique avec une carotte, de la tomate et on doit lui proposer quelque chose d'assez large, des ketchup, des sauces, des soupes, des confitures, ce qui nous amène à faire un maximum de recettes différentes pour pas que les producteurs puissent avoir les mêmes produits et puis pour avoir des choses un peu originales. Ce qui nous amène à avoir du ketchup de betterave, de la confiture de carottes, on fait même de la confiture de pommes de terre parce qu'on est là pour essayer de sauver ces fruits et légumes et de trouver des idées de valorisation qui changent un peu de l'ordinaire. Donc nous avons reçu le prix Innovation Solidaire. C'est assez emblématique et symbolique pour nous parce que c'est un travail qu'on fait depuis 3 ans au quotidien d'essayer de sauver ces fruits et légumes. Nous agissons sur l'écosystème agricole en essayant d'avoir une solution environnementale mais également solidaire en redonnant une partie des bocaux.
Bonjour Mickaël. Bonjour. Et bienvenue dans les ailes de l'entrepreneuriat de Moselle. Aujourd'hui, je suis présent pour te remettre le prix de l'innovation de produits. Donc toutes mes félicitations pour cette récompense. Merci pour ce trophée. Et du coup, peux-tu nous en dire plus sur ton entreprise Mikaz? Oui, mon entreprise Mikaz est une entreprise de traiteur qui fait des plats maison et qui les met à disposition dans un casier réfrigéré 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et du coup, nous allons en découvrir plus tout de suite. Bonjour, je m'appelle Mickaël, gérant de la société Mikaz. Alors ça fait 3 mois qu'on est en activité. Ici, vous trouverez des plats faits maison, par moi-même, mis à disposition dans un distributeur automatique. Oui, la boutique est ouverte tous les jours, 7 sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a 2 façons de procéder. Il y a une façon, on vient directement à la borne et on commande en direct. Ou alors, passer un coup de fil et réserver tel et tel produit. Et à ce moment-là, il y aura un code de réservation qui vous sera attribué. Alors vous trouverez tout le temps, constamment de la paella, un plat du jour, un plat végétarien, un petit dessert et puis quelques surprises des fois. C'est cuisiné qu'avec des produits frais, on essaye un maximum de travailler avec des producteurs locaux. Recevoir ce prix pour moi est une grande fierté et je remercie la CCI et le Républicain Lorrain pour cet accompagnement de grande qualité. Envoyé, nickel. C'est l'heure du Crédit Agricole. Jingle. Crédit Agricole de Lorraine. Nos 1400 collaborateurs et 500 administrateurs, présents sur tout le territoire, agissent chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Vincent, je suis fier de te remettre aujourd'hui au nom du Crédit Agricole de Lorraine ce trophée Graines d'entrepreneur. Merci beaucoup Monsieur Rappel, ça me fait extrêmement plaisir, surtout de recevoir ça du Crédit Agricole de Lorraine. Ce beau trophée pour le projet Warm Generation, un concept de ferme d'insectes pour biodégrader des déchets alimentaires, et surtout du plastique. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par cette vidéo de présentation. Alors moi c'est Vincent Hurtel, donc j'habite à Metz et je suis auto-entrepreneur actuellement. J'ai été diplômé ingénieur l'année dernière. Donc mon projet, Warm Generation, c'est un concept de ferme d'insectes, des élevages verticaux de vers de farine pour biodégrader des déchets plastiques. C'est la même espèce, ce sont les ténébrions meuniers. C'est comme les papillons, ils ont différentes phases. Donc au début, ils sont sous forme de larves, et donc c'est les larves qu'on appelle vers de farine. 1000 vers qui peuvent biodégrader en une semaine, l'équivalent d'une tasse de polystyrène. De recevoir ce prix, pour moi, donc ce prix coup de cœur, ça fait chaud au cœur. Et c'est tout de même une belle reconnaissance. Ça m'aide aussi à vraiment aller de l'avant, à voir qu'il y a du potentiel et qu'il faut que je continue, que je donne tout ce que j'ai pour aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà, nickel. Ah, vous êtes là, vous l'aurez deviné, c'est l'heure de la CCI Moselle. Bonjour Monsieur Somme. Je suis Nadège Riss, première vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et je suis très fière de vous remettre ce prix de l'innovation Made in France pour votre établissement Escalier Somme, qui est vraiment très représenté dans notre département. Merci. Merci Mme Riss. Merci à vous. Et donc c'est un véritable honneur pour nous de recevoir ce prix, une entreprise familiale qui est en place depuis presque un siècle et qui fabrique des escaliers pour la région Lorraine et puis bien sûr sur toute la France et même qui dépasse nos frontières. Et je vous invite à en découvrir plus sur la vidéo qui suit. Bonjour, je me présente, donc Gilles Somme, gérant des escaliers Somme, qui existe bientôt depuis un siècle, donc 1928, et donc je suis la 3e génération. Et aujourd'hui, l'entreprise, il y a 30 personnes qui la composent et on fait à peu près 400 escaliers par an. La force des escaliers Somme, c'est vraiment de fabriquer de l'escalier sur mesure. Qu'on fasse un petit escalier ou un énorme escalier, c'est toujours du sur mesure. Les savoir-faire pour nous, c'est important aussi puisqu'on crée beaucoup dans la formation. Donc on a constamment des apprentis, donc des jeunes qui sont en alternance, entre autres chez les compagnons. On attache beaucoup d'importance sur justement la transmission des savoirs. Alors sur notre site de production de Dieuze, donc on a un showroom et on est directement lié à la production puisqu'on a une grande baie vitrée qui permet de
voir comment l'escalier est produit. Et pour un client, c'est vraiment très prenant puisqu'il voit les acteurs de ceux qui vont lui réaliser son ouvrage. Donc il y a une certaine fierté, puisque déjà là, on est vraiment dans le Made in France, puisqu'on produit ici. Recevoir un prix, donc Innovation Made in France, c'est un vrai honneur pour nous, l'entreprise. Alors pour moi personnellement, parce que je suis à la tête de cette entreprise, mais c'est aussi une fierté pour l'ensemble de mes équipes. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première édition en Moselle. Monsieur Mailleux, qu'en avez-vous pensé? Écoutez, que du positif. De belles rencontres qui nous montrent la richesse de notre département et de belles initiatives que le journal aura grand plaisir à médiatiser pour le plus grand plaisir de nos lecteurs et de nos internautes. Merci encore à la CCI Moselle, au Crédit Agricole, à Aesio Mutuel et au PIL pour leur soutien et leur implication. Et puis merci aussi à nos équipes d'Ebra Event pour la réalisation de cet événement. Eh bien c'est super. En tout cas, merci Monsieur Mailleux. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous revenons l'année prochaine pour les nouvelles éditions des ailes de l'entrepreneuriat. Et d'ici là, on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête et à bientôt. À bientôt.